Es-tu prêt à découvrir le secret que 99% des joueurs et analystes sportifs ignorent totalement? Imagine accéder à un trésor caché, des outils qui pourraient non seulement révolutionner ta façon d'analyser les sports, mais aussi décupler tes chances de succès dans le monde complexe et souvent imprévisible de l'analyse sportive. Dans un univers où l'information est reine, seulement quelques privilégiés connaissent l'existence de 3 sites incroyables qui peuvent transformer un analyste ordinaire en un véritable expert. Ils te donnent l'avantage ultime que tu cherchais, celui qui te permet de passer des suppositions à des analyses fondées sur des données concrètes et surtout pointues. C'est le moment de te démarquer des autres analystes et de commencer à analyser les sports avec science et surtout avec précision. Es-tu prêt à faire partie des 1% qui maîtrisent ces secrets? Alors plongeons ensemble dans cet univers fascinant de l'analyse sportive. Allez, c'est parti. Mais déjà, merci pour tous vos messages de remerciements, que ça soit sur WhatsApp, que ça soit sur mon chat en ligne. C'est que j'ai un chat en ligne directement sur mon site. Bourg IA Pronostic, on en est à la 50e IA qui a été ajoutée. On est tout le temps en train de développer IA Pronostic. On en est à la version 5 du logiciel. Tu peux voir que tu as des IA pour le tennis, IA sur les tipsters, IA sur le foot, IA multisport, IA sur les buts, IA sur le basket, IA sur le hockey, il y a même une IA sur le ping-pong et une IA aussi sur le MMA. Alors j'en ai pas vraiment parlé en vidéo, mais j'ai fait des posts à ce sujet où l'IA avait bien prédit BSD contre Poirier, donc je te mettrai une petite copie d'écran quelque part pour te montrer à quel point l'IA était précise, et aussi un très bon résultat sur Doumbé versus Baki. Alors moi à l'époque quand j'avais vu ces résultats là de l'IA, je me suis dit mais l'IA elle a fumé, je vais rester sur mon ressenti, et en fait tout simplement ce que je me rends compte c'est que l'IA analyse froidement les données sans ressenti et sans émotion, et donc du coup elle est beaucoup plus précise et fait beaucoup moins d'erreurs que l'être humain. Et c'est vrai que moi je me laisse de plus en plus guider par l'IA et un peu moins avec mon ressenti, et c'est vrai que j'améliore mes résultats, je les affine parce que tout simplement l'IA analyse purement et simplement les données. Je vais te prendre un exemple. Elle est partie du principe que Poirier avait tout simplement beaucoup plus d'expérience dans ses grands rendez-vous que BSD. Elle a prédit un KO et ça l'a confirmé. Elle a même bien prédit à quel round ça allait se passer. Tout ça parce que l'IA étudie froidement. L'IA ne se dit pas oui BSD a un menton en titane et donc du coup il peut rien lui arriver. Non, ça c'est l'être humain qui lui dit ça, qui se fait une fausse image. L'IA prédit juste parce qu'elle sait très bien que Poirier en général il faut KO au second round. Pareil pour Baki contre Doumbé. L'IA n'est pas du tout au courant de la hype qu'a fait monter Doumbé, de la confiance que Doumbé a en lui-même. Elle prend juste en compte que c'est un grappleur contre un striker. En général, les grappleurs ont l'avantage. Baki a un peu plus d'avantage sur le MMA. Baki gagnant. Alors bien sûr, il y a une histoire d'écharde, etc. Mais au final, son pari était gagnant. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es pas trop déçu par tous ces combats de MMA. Franchement, c'est vraiment une sale semaine. Entre Doumbé Baki, le match qui se finit pas par une écharde. Entre Ngannou qui se fait mettre KO et vraiment un sale KO. Et du coup, il y a plus gros intérêt à ce qu'il affronte d'autres boxeurs, je trouve. Parce que qu'on soit clair, s'il a gagné contre Tyson Fury, c'est que tout simplement Tyson Fury ne s'est pas du tout entraîné pour le match. Et pareil, des grands espoirs sur BSD. BSD a été à la bagarre et BSD n'a pas tenu le game plan. BSD a été à la bagarre et même s'il a tenu le game plan sur le round 1, il s'est fait punir sur le round 2 de façon tout à fait logique. En tout cas, petite question et mets-le moi en commentaire. Quel est pour toi le match qui a été le plus décevant cette semaine? Ça m'intéresse réellement. Et oublie pas le petit bouton like, c'est juste une microseconde pour toi. Mais pour moi, ça m'aide énormément. Parce que je sais pas si tu le sais, mais une vidéo comme ça, ça me prend plus de 10 heures de mon temps entre la synthétisation des informations, le tournage, le montage et la mise en ligne, la miniature. Donc s'il te plaît, si le contenu t'a plu et pour aider mon travail, pense à liker. En tout cas, ne t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas sur les analyses de match, aujourd'hui 97% des personnes n'y arrivent pas sur le long terme, donc c'est tout à fait normal. Ne lâche rien, tu vas y arriver. Et c'est pour ça que je te fais énormément de contenu sur YouTube, tu as plus de 600 vidéos. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le premier site que je voulais te montrer, c'est footballsuper.tips. Et en fait, ce que j'adore sur ce site, c'est que tu as tout simplement les probabilités pour le match, donc tu peux voir la cote, la probabilité et la prédiction faite par le site. Donc là, tu vois under, over. Alors ça veut dire quoi under? Ça veut dire moins de 2,5 buts et over plus de 2,5 buts. Et ce qui est bien, c'est qu'il te met la cote et la probabilité, donc comme ça tu peux comparer. Voilà, par exemple, il nous met une probabilité à 73% pour une cote à 1,44, et si tu cherches bien, tu peux avoir une probabilité un peu plus grande pour exactement la même cote, puisque là, par exemple, Chelsea-Newcastle, on a une probabilité à 75% pour exactement la même cote, donc 1,44. Donc c'est ça ce qui est pas mal, c'est que tu peux faire des comparaisons. Il vaut mieux choisir pour la même probabilité la cote la plus haute. Et après, ce qui est pas mal sur ce site, c'est que tu as exactement la même chose pour les deux équipes qui marquent ici. Donc tu as la probabilité et tu as BTTS No, les deux équipes ne marquent pas, ou BTTS Yes, les deux équipes marquent. Toujours pareil, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir la probabilité la plus haute avec la cote la plus haute. Donc là, par exemple, regardons Lazio Udinese, tu as 70% BTTS No avec une cote à 1,75, et sinon pour exactement la même probabilité, tu as Nublands Deportes, un BTTS Yes avec une cote à 1,80. Donc plus intéressant, ça veut pas dire que ça va obligatoirement passer, mais en tout cas, c'est plus intéressant de le jouer. Et tu as la même chose pour les correct score. Donc tu vois là, c'est des cotes là vraiment plus hautes
puisqu'on a une cote à 7, à 9, à 8,50, à 9 encore, et il te donne une prédiction de score. Donc là, on a du 2-1, du 3-1, etc. On a même des cotes à 15. Donc bien sûr, c'est des probabilités qui sont beaucoup plus basses, hein. Tu vois que là, tu as une cote à 18%, mais en même temps, une probabilité de 18% avec une cote à 15. Est-ce qu'il serait pas intéressant d'analyser un peu plus loin et de voir si c'est pas rentable de le jouer? Le deuxième site que je voulais te montrer, c'est predictionsunited.com. Et quand tu arrives sur Predictions United, bah, tu arrives sur tous les matchs qui sont intéressants par rapport aux statistiques. Alors tu vois, je vais peut-être te le traduire en français, faire un petit clic droit pour que tu vois un peu mieux. Bon, après, si tu maîtrises l'anglais, c'est toujours mieux sur les sites de statistiques comme ça. Mais tu vois, qui te dit par exemple que cette équipe-là a concédé moins de 2,5 buts lors des 9 derniers matchs à domicile et que cette équipe-là a marqué moins de 1,5 buts. Donc, est-ce qu'il serait pas intéressant de faire équipe 2, moins de 1,5 à 1,50? Et voilà, tu as ce genre de statistiques-là sur tous les matchs du jour. Tu vois que ça fait pas mal de statistiques intéressantes. Et c'est pour ça qu'on a créé une nouvelle IA sur IA Pronostic où il te suffit de prendre tout ça. Donc, tu vois, il y a déjà pas mal de données. C'est vrai que c'est un peu chiant à analyser. Donc, on va laisser faire l'intelligence artificielle. Tu copies, tu vas dans IA Pronostic, tu vas dans IA Foot, tu vas dans United AI. Et tu vois que tu as juste à copier-coller les informations. Donc là, tu as le choix. Soit il te donne la prédiction la plus sûre, soit les 3 meilleures prédictions par chance de réussite, soit les 5 meilleures prédictions par chance de réussite. Et ça, c'est l'intelligence artificielle la plus récente qui a été spécialement entraînée sur le site et qui t'évite des heures d'analyse un peu chiantes. Donc c'est un peu aussi un anniversaire officiel puisque c'est la 50e IA implantée sur IA Pronostic. Après, ce qui est intéressant sur ce site, c'est que si tu veux par exemple analyser sur du moins de 3,5 buts, bah, tu peux le faire. Il te suffit de cliquer ici, tu vois, tu as tout un tas de statistiques, plus de 1,5 buts, moins de 1,5 buts, les cartons jaunes, les corners, les handicaps. Et tu vois que toujours pareil, il te met les statistiques intéressantes du jour. Donc pareil, tu peux laisser analyser l'IA pour ce genre de choses. Il te suffit de copier les données et de les mettre dans l'outil. Tu vois que tu as la même chose pour les correct scores. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, cette équipe-là n'a pas réussi à marquer lors des 5 des 6 derniers matchs et Deportes et Linares n'a pas marqué lors des 3 des 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc correct score à 8. Donc, attention, hein, je dis pas que ça va absolument passer, mais si tu joues plus de 8 matchs, parce que c'est des cotes à 8 avec ce genre de statistiques, il y a des chances que tu en passes au moins une, voire 2, voire 3. Bien sûr, tu seras rentable dès que tu en passes 8. Et ceux qui aiment bien jouer des handicaps, bah, tu as la même chose avec la stat handicap. Tu vois que là, on te dit, par exemple, lors des 8 derniers matchs, Al Nasser a été battu avec un handicap de moins 1,5 but en 7 matchs et Al Ain a gagné avec un handicap de plus 1,5. Donc pourquoi pas faire équipe de plus 1,5 avec une cote à 1,79. Le troisième site qui va vraiment révolutionner ta manière de passer les over-under, c'est feedinco.com. Et quand tu arrives sur feedinco.com, tu vois que tu as énormément de pronostics avec des notes par rapport à ces pronostics-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il te décortique tout, c'est-à-dire il te dit le BTTS, il te dit le 1x, le x, le under 3,5 pour ce type de match. Il te donne vraiment toutes les statistiques nécessaires et les prédictions sur chaque partie de l'événement, c'est-à-dire sur les buts, sur le score final, sur est-ce que les deux équipes marquent ou les deux équipes ne marquent pas. Donc tu vois que si tu mets BTTS no, c'est pour lui, les deux équipes ne marquent pas. Si tu mets BTTS, c'est que les deux équipes qui marquent, il te met un pourcentage de confiance à chaque fois. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et en plus de ça, c'est que tu peux regarder ce qui est plutôt rare sur le site de statistiques, c'est les résultats d'hier. Donc il te suffit de cliquer sur Yesterday et tu peux voir ce qu'il a réussi ou ce qu'il n'a pas réussi de passer. Donc là, tu peux voir que par exemple les plus grosses confiances comme là à 81%, c'est passé, 87% c'est passé. Tu peux voir que en général, les grosses confiances qu'il donne comme là 90% 1x, c'est passé. Là pareil sur ce match-là, tu vois que c'était des grosses confiances 85, 80%, 90%. Bon, tu vois qu'il a pas tout passé parce que BTS no ça passe pas, mais là il a passé vraiment 3 grosses confiances sur ce match-là. La prédiction c'était 5-0. Alors après il faudra vérifier quel a été le score. Et voilà, si tu dis par exemple Las Palmas contre Atlético Bilbao, quel est le prono qui serait le plus susceptible de passer, tu vois que Feedinco te le dit directement et tu dis ce qui a le plus de chances de passer c'est un under de 2,5 buts et effectivement c'est ce qu'ils ont passé à 80%, alors que le 2 donc Atlético Bilbao c'était à 47%, bon c'est passé aussi, 62% sur X2 c'est passé aussi, un BTTS no c'était un 60% qui est passé aussi. Donc là ils ont tout passé sur ce match là, mais en tout cas ça te donne la plus grosse confiance sur ce match. Et tu vois qu'en général quand ça dépasse 80%, là 86% c'est passé, 81% c'est passé, 84% c'est pas passé, mais là 88% c'est passé. En général ça passe assez bien. Pareil si tu cliques sur View Type par exemple ici, tu as un match preview, c'est-à-dire une prédiction écrite où il t'analyse le match, il t'explique aussi l'ordre de préférence des différentes prédictions qu'ils ont données. Et là tu as pas mal de statistiques intéressantes. Tu as notamment les clean sheets, c'est-à-dire quand ils marquent sans prendre de but, le pourcentage de matchs failed to score où ils n'ont pas marqué. Et tu as aussi le win rate, c'est-à-dire le pourcentage de victoire. Et c'est vrai que ça ressemble un peu ce genre de statistiques, donc goal scored, etc. à Footistat, mais Footistat, tu sais qu'il y a certains matchs qui sont bloqués, ou en tout cas ils te bloquent au bout d'un certain moment où tu regardes les statistiques, alors que là, tu vois que tout est ouvert et tout est totalement gratuit. N'oublie pas qu'en description, je te mets le lien où tu peux voir les prédictions de ma communauté. Donc pour ça, il te suffit de donner ta propre prédiction. Donc voilà, tu mets que tu es d'accord et tu te donnes un pseudo, tu mets le
pronostic que tu penses pour la journée. Et comme ça te permet de voir ce qu'on prédit. Les abonnés, dépêche-toi parce que en fait, le lien sera réservé dans quelques semaines uniquement pour mon groupe privé. Donc si tu veux voir les prédictions de la communauté, c'est maintenant. Le lien est en description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Prono Matteo. Bye.